Cette moto roule à 70 km/h. Je dépasse? Oui, réponse A. Non, réponse B. Même si cette moto ne roule qu'à 70 km/h, je ne peux pas la dépasser, puisqu'un coup d'œil dans le rétroviseur me signale la présence de véhicules dans la voie de gauche. J'attends patiemment de pouvoir le faire en toute sécurité. Les véhicules dans la voie de droite circulent moins vite que moi. Je dois revenir à droite entre chaque véhicule dépassé. Réponse A. Je peux continuer de dépasser en restant sur la voie de gauche. Réponse B. Le deuxième véhicule gris est en cours d'insertion, si bien que l'espace entre chaque véhicule dans la voie de droite représente la distance de sécurité à conserver en circulant sur autoroute. Je peux donc rester dans la voie de gauche pour tout dépasser. Je continue le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ligne de rive continue à gauche confirme que je circule sur une chaussée à sens unique. Personne n'arrivera donc en face. Je peux continuer le dépassement. Ces véhicules ralentissent. Je peux les dépasser par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'approche de la gare de péage qui se situe à 1300 mètres, et ses usagers commencent à ralentir tranquillement. Ce n'est pas une raison pour moi de profiter de l'occasion pour les dépasser par la droite. C'est interdit tant que je ne suis pas dans l'une des voies de sélection du péage, et dans ce cas, ce n'est plus un dépassement. Pour sortir en face dans ce rond-point, je serre à gauche sur l'anneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ne suis autorisé à serrer à gauche que si je sors à gauche par rapport à mon axe d'entrée. Pour sortir à droite ou en face, je reste donc à droite dans l'anneau. Je peux encore me rendre à Évry. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette sortie est précédée d'un panneau de signalisation avancée et ce panneau est implanté à l'endroit même où se séparent les voies. À ce stade, il est trop tard pour se placer à droite. En effet, la manœuvre serait trop dangereuse. J'aurais dû préparer mon changement de voie lorsque plus tôt j'ai rencontré le panneau de présignalisation.
Je circule à l'entrée d'une agglomération. En tant que conducteur novice, je risque une perte de 2 points sur mon permis de conduire si je circule à 65 km/h. Réponse A. À 75 km/h. Réponse B. À 85 km/h. Réponse C. Je circule en agglomération et, sauf indication contraire, la vitesse y est limitée à 50 km/h. En circulant à 65 km/h, je risque une perte d'1 point sur mon permis de conduire. En circulant à 75 km/h, je risque une perte de 2 points sur mon permis de conduire. En circulant à 85 km/h, c'est 3 points, ainsi qu'une suspension du permis de conduire. En outre, un stage de sécurité routière devient obligatoire. Attention, à partir de 40 km/h au-dessus de la limite, vous rentrez à pied. Ce véhicule vient de démarrer. Je garde ici une distance de sécurité suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'arrêt, je dois faire en sorte de voir les roues arrière du véhicule qui me précède. Bien que ce véhicule démarre, je ne les vois pas. Je le laisse prendre un peu de distance avant de démarrer à mon tour. Je peux circuler dans cette voie jusqu'à 110 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette voie est réservée aux véhicules lents. Or, par définition, le terme de véhicule lent signifie une vitesse qui ne dépasse pas 60 km/h à cet endroit. Le panneau de limitation de vitesse n'est à prendre en compte que si l'on circule sur les voies normales de l'autoroute. Le chargement d'un véhicule ne doit jamais dépasser à l'avant l'aplomb du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'arrière, plus d'1 mètre. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le chargement peut dépasser hors du gabarit du véhicule. Il ne doit pas cependant traîner ni balayer sur le sol. À l'avant, il ne peut pas dépasser l'aplomb du véhicule, c'est-à-dire la limite du pare-choc avant. À l'arrière, il ne peut pas dépasser 3 mètres. Au-delà d'1 mètre, le chargement doit être signalé par un dispositif rouge réfléchissant et lumineux la nuit. La vitesse est limitée à 100 km/h. Réponse A. 110 km/h. Réponse B. 130 km/h. Réponse C. La ligne de rive continue à gauche m'indique que je circule sur une chaussée à sens unique. Le panneau de direction bleu et la présence de la bande d'arrêt d'urgence sur la droite confirment que je circule sur une autoroute. La vitesse maximale autorisée est donc de 130 km/h. J'emprunte la sortie d'autoroute. Je ralentis. Maintenant. Réponse A. Seulement dans la voie. Réponse B.
Lorsqu'il se présente une voie de décélération devant moi, j'attends d'avoir toutes les roues sur celle-ci avant de commencer à ralentir. Mais je dois aussi m'adapter à l'infrastructure qui oblige parfois à ralentir avant d'y entrer, surtout lorsque la vitesse est limitée dès le début par un panneau. Je circule sur autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. La présence de ces nuages limite la vitesse à 110 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau rappelle notre position sur l'autoroute et précise les limitations de vitesse en vigueur. Par temps sec, la vitesse est limitée à 130 km/h pour tous les véhicules de tourisme et par temps de pluie à 110 km/h. La seule présence de gros nuages ne suffit pas à caractériser le temps de pluie. Il faut que la pluie tombe effectivement et que la route soit mouillée, ce qui n'est pas ici le cas. La vitesse est encore ici limitée à 130 km/h. Pour aborder ce carrefour, je dois marquer un temps d'arrêt. Réponse A. Céder le passage à droite. Réponse B. Céder le passage à gauche. Réponse C. Ici, j'aborde un carrefour giratoire doté d'un panneau de céder le passage. Si aucun véhicule ne circule sur l'anneau, je ne suis pas obligé de marquer un temps d'arrêt. Je n'ai pas non plus à céder le passage à droite, car on ne tourne que dans un sens dans un carrefour giratoire. Les usagers arrivent donc de la gauche, et je ralentis pour être en mesure de leur céder le passage. Dans cette situation, je ralentis et je passe. Réponse A. Je m'arrête pour laisser passer le piéton. Réponse B. Ici, le feu est au vert. J'ai donc la priorité de passage. Je dois cependant faire attention au piéton, même s'il attend manifestement à sa place. Il est souvent utile de placer le pied devant le frein, sans freiner, tout en passant. En continuant sur cette route, je suis protégé à toutes les intersections rencontrées. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation annonce à 50 mètres une intersection avec une priorité ponctuelle. Je ne suis protégé qu'à cette intersection par des stops ou des céder-le-passage sur les routes adjacentes. Mais pour la suite, je dois attendre de découvrir la signalisation. Cette intersection, je peux tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau rond bordé de rouge est un signal d'interdiction. Je ne peux pas tourner à gauche. Cette interdiction est renforcée par le panneau de sens interdit implanté sur le terre-plein central. Ce panneau annonce un virage dangereux à 50 mètres. Oui, réponse A.
Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau m'annonce un virage dangereux à droite à 150 mètres, car je circule ici hors agglomération. À la vue de ce panneau, je ralentis pour prendre au mieux mon virage et pour ne pas être déporté hors de ma voie de circulation. Le panneau annonce un ralentisseur à 50 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois ici obligatoirement rouler le plus près du bord droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il ne faut pas confondre ce panneau avec le panneau triangulaire qui annonce un danger à 50 mètres lorsqu'il est implanté en agglomération. En effet, celui-ci positionne un ralentisseur. Il vaut mieux ralentir que de manœuvrer, ainsi que le fait ce conducteur. Je circule sur un itinéraire européen. Réponse A. Autoroutier. Réponse B. Bis. Réponse C. L'itinéraire sur lequel je circule actuellement est un itinéraire autoroutier et européen, ainsi que le confirment les cartouches A rouge et E vert. Cet itinéraire n'est pas un itinéraire bis. Sur cette autoroute, je circule à double sens de circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais changer de chaussée. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'autoroute est temporairement en travaux. C'est la raison pour laquelle le marquage est jaune. La circulation s'effectue exceptionnellement à double sens. L'usager en face le confirme. Le panneau d'indication m'annonce que je vais être dirigé sur l'autre chaussée où la circulation reste à double sens de circulation. Ce panneau indique la présence d'une fromagerie à la prochaine sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un panneau à fond brun donne des informations touristiques liées au patrimoine régional ou local. Ici, il s'agit d'un des fleurons culinaires de l'Auvergne. La signalisation annonce un arrêt d'autobus. Réponse A. Un passage pour piétons. Réponse B. Une voie sans issue. Réponse C. Un passage à niveau à 50 mètres. Réponse D. Ici, la signalisation annonce un passage à niveau avec barrière automatique à 150 mètres. Elle annonce également un arrêt d'autobus et un passage pour les piétons. Il n'y a pas de voie sans issue en vue. La zone 30 se termine après l'intersection. Oui, réponse A.
Non, réponse B. Un panneau de zone commence au niveau de ce panneau et se termine avec un panneau à fond gris. Cette zone ne s'arrête donc pas a priori après l'intersection. Je reste attentif au passage pour piétons et à l'intersection. Je quitte une zone où l'arrêt et le stationnement étaient interdits. Oui, réponse A. Non, réponse B. Où la vitesse était limitée à 30 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le premier panneau rectangulaire indique que je quitte une zone où la vitesse était limitée à 30 km/h. Le second, quant à lui, indique qu'il sera interdit de s'arrêter et de stationner à partir du panneau, du côté où il est implanté, et, sauf indication contraire, jusqu'à la prochaine intersection. Dans cette rue à sens unique, le stationnement peut s'effectuer du côté gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'obligation de tourner à droite avant le panneau laisse fortement penser que la rue ou une partie de la rue est à sens unique. Le côté et le sens du stationnement le confirment. Je me garerai donc à gauche dans cette rue et éventuellement à droite s'il existe des places délimitées. En montagne, les cales sont obligatoires. Réponse A. Conseillé. Réponse B. En forte pente, il est absolument conseillé de doubler le frein de parc, appelé frein à main, par un autre système d'immobilisation. Les cales en font partie, surtout avec un véhicule lourd comme ici. Je peux aussi passer une vitesse qui empêchera le véhicule d'avancer. Et je tourne un peu les roues vers un obstacle qui arrêtera le véhicule. Ce permis de conduire est valable 1 an, réponse A. 2 ans, réponse B. 3 ans, réponse C. Le permis de conduire international est souvent nécessaire, sinon obligatoire, pour pouvoir conduire dans les pays hors Union européenne ou espace européen. Il est très souvent demandé par exemple lorsqu'on loue un véhicule à l'étranger. Pour l'obtenir, il faut en faire la demande auprès de la préfecture. Attention, il doit obligatoirement être joint au permis original et ne remplace pas celui-ci. Il est valable 3 ans, mais certains pays peuvent limiter à la seule durée du visa. Il est obligatoire d'avoir en permanence, dans la boîte à gants de mon véhicule, la notice d'utilisation du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un constat amiable. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Les seuls documents qui sont obligatoires et que je dois être en mesure de présenter lors d'un contrôle sont le permis de conduire, la carte grise, ainsi que l'attestation et le certificat d'assurance. Le constat amiable est fortement conseillé en cas d'accident matériel pour accélérer le remboursement des dégâts. La notice d'utilisation du véhicule s'avère très utile en cas de panne, par exemple, car elle donne, entre autres, des conseils de dépannage. En tournant la bague d'un cran, j'actionnerai les essuie-glaces avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette commande se trouve à droite du volant et permet d'actionner les essuie-glaces et les lave-vitres avant et arrière. Pour actionner les essuie-glaces arrière, je dois tourner la bague et placer le symbole choisi sur le repère. Essuie-glace uniquement sur le premier cran ou essuie-glace et lave-glace sur le deuxième cran. Dans cette situation, je ralentis. Réponse A. Je maintiens mon allure. Réponse B. La signalisation m'annonce une présence et une traversée possible d'animaux sauvages. Ces animaux sont imprévisibles et risquent à tout moment de traverser la route. Néanmoins, ralentir n'est pas vraiment une solution étant donné le caractère exceptionnel de ce problème de jour. Je reste très vigilant en observant les bas-côtés afin d'essayer d'anticiper sur une présence d'animaux. Avant de partir, je déneige entièrement le véhicule. Réponse A. Je déneige seulement les vitres de mon véhicule. Réponse B. Même si cela peut me paraître fastidieux, je dois déneiger entièrement le véhicule avant de partir. Si je ne déneige pas, toute la neige va être projetée par la vitesse sur un autre usager ou au premier freinage retomber sur le pare-brise et m'obstruer la vue. Ce panneau se situe dans le boyau d'évacuation après le sas de survie. Je peux revenir en arrière dans le tunnel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsqu'un événement grave m'oblige à évacuer le tunnel en empruntant un sas de survie, il est interdit de rebrousser chemin. Je risquerai alors ma vie. Je continue d'évacuer par ce boyau me menant vers l'extérieur, ainsi qu'on me l'indique par panneau. J'y suis à l'abri du feu, de la chaleur et des fumées toxiques. Sur cette voie, je dois circuler au minimum à 80 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ne peux y circuler que pour effectuer un dépassement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur autoroute, la voie de gauche est réservée au dépassement. C'est pourquoi, lorsqu'un conducteur a terminé le dépassement d'un autre usager, il doit dès que possible se rabattre dans la voie de droite. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de circuler à moins de 80 km/h dans cette voie.
Dans cette situation, je peux continuer le dépassement. Réponse A. Je me rabats derrière le poids lourd. Réponse B. Le panneau bleu à gauche indique une réduction du nombre de voies. En effet, la voie qui est à ma gauche va disparaître, comme le montre la flèche de rabattement. Il ne restera donc que la voie sur laquelle je circule actuellement et celle à droite où circule le poids lourd. Je peux donc continuer mon dépassement. J'ai terminé de dépasser un véhicule. Je me rabats à droite. Avant le panneau. Réponse A. Après le panneau. Réponse B. Je circule actuellement sur une chaussée à 3 voies, dont celle de gauche est neutralisée. Cette dernière est de nouveau libérée au niveau du panneau. Ma manœuvre étant totalement indépendante de la signalisation, je n'attends pas ce panneau pour commencer à me rabattre. L'interdiction de s'arrêter porte sur les 300 prochains mètres. Réponse A. Sur l'espace visible en bas de la descente. Réponse B. L'espace visible au loin doit être un refuge à utiliser en cas de panne ou de malaise, car il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence à droite. Ce refuge doit sa raison d'être au fait que l'arrêt est interdit sur 300 mètres. Je suis en présence d'un radar pédagogique. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse affichée est adaptée à la situation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce type de dispositif est pédagogique. Il avertit de la vitesse des usagers pour leur permettre de mieux la réguler. Ici, la vitesse est limitée à 50 km/h car je circule en agglomération. L'affichage de couleur verte démontre que cette allure est ici adaptée à la situation. Ce panneau signale une obligation de tourner à gauche à l'intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que la chaussée abordée est obligatoirement à sens unique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau rond sur fond bleu est un panneau d'obligation qui m'impose de tourner à gauche à la prochaine intersection. Même s'il est très probable, du fait de sa faible largeur, que la chaussée empruntée sera à sens unique, ce panneau ne me l'indique pas. Il ne faut pas le confondre avec le panneau carré sur fond bleu avec la flèche blanche vers le haut. Les risques particuliers sur autoroute sont l'augmentation de la vigilance, réponse A, les vitesses élevées, réponse B, la somnolence, réponse C.
En circulant sur autoroute, je dois être particulièrement attentif à la vitesse élevée que peut atteindre mon véhicule, et donc au risque d'écart de direction, lourd de conséquences, ainsi qu'aux distances de freinage particulièrement longues. Mais ce n'est pas le seul danger. La circulation à une vitesse régulière rend la conduite monotone. Il y a donc un risque réel de baisse de vigilance, pouvant conduire à la somnolence, voire à l'endormissement.